3 semaines sans se retrouver et j'ai perdu le rythme de l'écriture. Pas simple de recommencer à verbiller sans se fixer d'assaise une goût de l'effort. J'en ai eu des idées à déployer pour vous, des envies à partager avec conviction, mais je les ai laissées filer. Et là, au moment de poser quelques mots sur le papier, le vide abyssal, rien, nada. Mon grand-père Auguste Diderot, grande figure, gros écrivain, paix à son âme, avait trouvé la solution pour garder une idée au chaud. Il découpait les cartons d'emballage de biscottes en carrés et qu'il entourait d'un élastique accompagné d'un crayon de bois en fin de vie et fourrait le tout dans sa poche pour prendre des notes quand elles venaient. Parfois, le dit carton lui servait également de cure-dent, ça c'est pour l'anecdote, mais néanmoins, je ne connais pas un smartphone capable d'en faire autant. À retenir pour les prochaines semaines. Notez les idées quand elles viennent, imbécile que je suis. Je me rappelle surtout que ce que de vénérables écrivains évoquent souvent, écrire c'est laborieux, c'est long, c'est difficile, ça demande de l'organisation. Dans sa tête évidemment, mais il faut avoir le goût de l'effort avant celui du partage. Yves Violier, l'ami qui m'a précédé il y a quelques minutes sur les ondes ce jeudi, il écrit le matin par exemple, tous les matins, il en ressent le besoin. Il s'astreint et il trouve ainsi ensuite du plaisir, tout au moins de la satisfaction. En Vendée, le poète Patrice Martineau m'a édifié lorsqu'il m'a évoqué son dictionnaire des synonymes qui l'aide à manier la prose et travailler ses vers. Depuis, j'en ai 2 dans mon bureau, un vieux, un récent, ça me donne l'air intelligent, moi qui ne me considère que comme un saltimbanque. Chacun sa méthode d'écriture. Simon rédigeait un Maigret en une nuit d'une traite, il terminait sous l'effet de substances illicites. On ne sait pas bien d'ailleurs s'il ne commençait pas avec le même travers, il se mettait dans tous ses états. La plupart des grandes plumes du journalisme, de leur côté, sont passées par une case indispensable, la culture. Lire régulièrement, la presse, de grands auteurs. Tout ça, ça développe l'esprit critique, renforce les convictions, déploie l'imagination, je l'ai souvent dit. C'est vrai que de mon côté, à l'heure où j'écris ces lignes, pas un ouvrage sur ma table de chevet. Quelques BD, néanmoins, on se console comme on peut. Ad Augusta per Augusta, vers de grandes choses par des voies étroites. C'est du Astérix. Le grand fossé précisément, qui disait. Tiens, cette allocution latine, c'est une bonne illustration de mon propos. La première fois qu'elle fut utilisée, ce fut par Victor Hugo en 1830 dans Hernani. Victor Hugo, qui de son côté écrivait debout, à la plume, sur de grands cahiers, refusant toute distraction, il ira même jusqu'à se faire confisquer ses vêtements pour rester cloîtré chez lui. Tout est dit. Quelle que soit notre appétence pour un sujet, une matière, un art ou une passion, c'est le goût de l'effort qui nous donnera de l'épaisseur et le talent qui va. Conclusion ? Il doit bien me rester un vieux carton de biscottes à découper dans la cuisine, un élastique dans le tiroir à couvert pour commencer dès cet après-midi à méditer sur la carte blanche de la semaine prochaine.